J'ai maintenant l'honneur d'inviter son Excellence M. Musalia Mudavadi, le premier secrétaire du cabinet et secrétaire du cabinet pour les affaires étrangères et de la diaspora du Kenya, à prononcer son discours. Excellence, vous avez la parole. Monsieur le Président, Excellences, chers collègues, tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter, Monsieur le Président, de votre accession à la présidence du Conseil. Cette présidence arrive à un moment délicat dans les relations internationales où les défis sécuritaires émergents et les flux géopolitiques ont un effet unique sur la promotion et la protection des droits humains au niveau mondial. Les guerres et les conflits persistent et donnent lieu à des violations graves des droits humains. J'en veux pour preuve la hausse des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et même des génocides. Le rôle crucial du Conseil pour faire face aux abus, pour prévenir les conflits et mettre l'accent sur la paix devient encore plus important. Nous voyons aujourd'hui des conflits violents caractérisés par des attaques aveugles contre des populations civiles, y compris les écoles, les hôpitaux, l'utilisation de la violence sexuelle est fondée sur le genre en tant qu'arme de guerre, la montée de l'extrémisme violent, la destruction des moyens économiques et les déplacements forcés. Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux réfugiés, dans son appel global pour 2025, prévoit que plus de 139 millions de personnes de par le monde seront déplacées de force ou deviendront apatrides d'ici la fin de 2025 en raison des conflits. Il s'agit surtout de personnes vulnérables issues de pays en développement. Des rapports récents de l'UNICEF montrent que près de 47 millions d'enfants sont déplacés en raison des conflits et ce chiffre devrait encore augmenter. Une organisation mondiale, Save the Children International, nous indique qu'un enfant sur 11 est privé de ses droits fondamentaux, de vivre, d'apprendre, d'être protégé et de prospérer, et ce en raison d'un conflit violent, de changement climatique ou d'instabilité économique mondiale. Aujourd'hui, en Afrique, plus de 2,8 millions d'enfants ne vont pas à l'école. Les guerres au Soudan, en République démocratique du Congo, en Libye, à Gaza, au Liban, en Ukraine, en Haïti, au Myanmar, sont quelques-uns des exemples notables des crises, y compris des conflits oubliés d'Afrique. Nous en avons parlé précédemment. Le Kenya poursuit son engagement actif dans les initiatives de paix au niveau régional et international, y compris en RDC, au Soudan, en Somalie et en Haïti, entre autres. En effet, nous reconnaissons que la paix durable est liée à la promotion et la protection des droits humains. Il faut donc intégrer pleinement les considérations des droits humains dans les missions de paix et les mécanismes généraux de règlement des conflits. Nous pensons que le travail du Conseil est plus essentiel que jamais. C'est une plateforme critique pour remédier aux violations des droits de l'homme qui sont souvent la cause et la conséquence des conflits. Monsieur le Président, nous pensons que malgré des défis significatifs, le multilatéralisme reste notre option la plus viable pour répondre aux problématiques mondiales et promouvoir les droits humains. Par conséquent, pour maintenir sa crédibilité et son efficacité, nous devons éviter la politisation et l'application sélective des normes. Le Conseil devrait être une plateforme de dialogue constructif, d'évaluation impartiale et de collaboration en encourageant le véritable progrès dans le contexte des droits humains. Le Kenya réaffirme son engagement à défendre les groupes marginalisés, surtout face à la montée de la xénophobie, de l'afrophobie et de la discrimination raciale. En tant que président rapporteur du groupe de travail intergouvernemental sur la déclaration de Durban, le Kenya s'engage à lutter contre le racisme et l'intolérance qui est associée et à saluer la deuxième décennie internationale pour les personnes d'ascendance africaine et l'accent mis sur la justice réparatrice et le développement. Il faut également mentionner le thème de l'Union africaine pour 2025, justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations. C'est une démonstration claire de l'attachement de l'Afrique à la justice, à la redevabilité et à la reconnaissance des injustices historiques. Nous saluons le Conseil pour son travail essentiel de reconnaissance du lien inextricable entre les changements climatiques et les droits humains.
Il faut de toute urgence faire face aux crises environnementales. C'est une reconnaissance du lien direct entre la dégradation de l'environnement et les violations des droits de l'homme. Le Kenya va continuer à défendre cette cause pendant qu'il siégera au Conseil. Nous soulignons l'importance de respecter les principes de l'accord de Paris. Nous pensons que le financement climatique et le fonds pour les pertes et préjudices sont essentiels et sont le minimum de ce qui est nécessaire pour une transition juste et une justice climatique plus largement. Nous sommes témoins des effets profonds des changements climatiques sur les vulnérabilités existantes, sur la marginalisation et sur les menaces existantes. Ces changements climatiques contribuent à l'instabilité et au conflit dans une région déjà fragile. Nous reconnaissons le paysage qui évolue des droits de l'homme à l'ère numérique. Nous nous engageons à y remédier de façon proactive. Nous avons examiné notre politique de 2014 sur les droits humains pour intégrer les questions émergentes, notamment liées à la technologie et à la fracture numérique. Nous pensons que le Conseil a un rôle essentiel à jouer pour promouvoir l'accès équitable aux technologies émergentes, à l'infrastructure critique et aux compétences nécessaires pour la pleine participation à la société de l'information. Nous soulignons que réduire la fracture numérique est essentiel pour faire en sorte que les technologies n'exacerbent pas les inégalités existantes. À cette fin, pendant son mandat, le Kenya souhaite défendre la reconnaissance de l'accès aux technologies comme composante essentielle du droit à l'information, tel que consacré à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Nous saluons tous les efforts déployés pour que les technologies soient accessibles, abordables et bénéfiques pour tous. Monsieur le Président, nous reconnaissons le droit au développement en tant que possibilité essentielle d'encourager un environnement où chaque personne et chaque société peut réaliser pleinement son potentiel. Nous allons utiliser notre position au Conseil pour défendre un ordre international équitable et démocratique au service de toute l'humanité. Cela comprend d'aborder la question essentielle de la dette extérieure et ses effets sur la capacité des États de promouvoir et protéger les droits de l'homme. Nous pensons que le Conseil a une position unique pour servir de plateforme pour discuter et faire avancer les réformes de l'architecture financière internationale pour assurer une plus grande équité. Le Kenya respecte les droits de l'homme. J'en veux pour preuve le fait que nous sommes partis à la plupart des instruments internationaux des droits de l'homme. Nous nous engageons à les mettre en œuvre pleinement, ce qui passe par des rapports présentés régulièrement aux organes conventionnels et par les dialogues. De plus, nous sommes un membre actif des mécanismes régionaux des droits de l'homme, y compris la Cour de justice de la Communauté d'Afrique de l'Est et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Au niveau national, nous avons mis en œuvre différents mécanismes juridiques, politiques, judiciaires et autres pour préserver la jouissance de ces droits par tous les citoyens. En 2010, nous avons mis en place l'une des constitutions les plus progressistes de l'histoire. Le chapitre 4 est consacré à la Charte des droits qui protège les droits et libertés fondamentales. Cette charte s'applique à tous sans aucune discrimination. Nous sommes bien conscients du fait que la corruption constitue une menace pour les droits humains. La corruption, en effet, souvent facilite et aggrave les violations des droits humains, notamment contre les groupes vulnérables, en empêchant leur accès aux droits et services tels que la représentation juridique et un procès équitable, les droits fonciers, l'éducation, la santé et la protection sociale. Nous continuons de renforcer les institutions, la législation, les réglementations et les politiques afin de lutter contre la corruption, y compris par le biais de la Commission sur l'éthique et la lutte contre la corruption. Nous avons honoré notre engagement en adressant une invitation permanente aux procédures spéciales depuis 2015 et nous avons toujours accepté les demandes de visite et répondu aux recommandations. Nous reconnaissons également les contributions précieuses de la société civile et des commissions des droits de l'homme nationales et publiques. Nous travaillons avec ces acteurs et intégrons leurs points de vue dans différents rapports. Nous
sommes les champions de la protection des droits de l'homme des groupes vulnérables, y compris les réfugiés. Nous avons des lois et des politiques telles que le plan Sherika qui garantissent la dignité et les droits économiques de ces victimes de déplacements forcés. En conclusion, en tant que chantre de ce Conseil et de ces mécanismes vitaux, le Kenya promet de poursuivre son travail proactif sur la scène internationale alors qu'il siège au Conseil.